Allo les Pondios, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Il s'est passé des choses plutôt cool. Alors déjà, ne jugez pas mon outfit. On est dimanche. C'est dimanche. On juge pas, on teste des ensembles de couleurs inappropriées, mais on s'en fout tant que j'ai mes chaussons panda. Donc je vous disais que j'allais plutôt bien et il faut que je vous explique très rapidement pourquoi. Regardez tout simplement ce qui s'est passé en live il y a 2 jours. La silencieuse, une funeste chasseresse des terres brumeuses, elle annihile ses ennemis à l'aide de dagues et de poisons. À l'époque où je jouais au jeu, c'était clairement le... Oh les amis, je suis archi désolé, il faut que je vous laisse 2 secondes, j'ai un appel super important, je reviens tout de suite. Désolé, je fais vite. Me revoilà les amis, désolé pour cette petite pause. C'était un moment très important, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Hier au live, je vous expliquais que potentiellement j'allais avoir un superbe qui devait arriver peut-être à la maison. Et ça y est, c'est confirmé. Oui, la victoire. 20 pompes. Quoi ? Je dois me taper 20 pompes ? Juste pour la pause. Et ouais, du coup, comme vous venez de le remarquer, je vais enfin avoir un animal que j'attendais depuis très longtemps. J'ai eu un appel en plein live pour me confirmer ça. Et ça y est, il arrive, sauf qu'il arrive très bientôt, il arrive dans 2 jours. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu de bazar derrière moi, c'est que j'ai vraiment 2 jours pour préparer une première base de terrarium, pour commencer à vous spoiler un petit peu. La première base de terrarium pour cet animal, donc je vais refabriquer le meuble qu'on avait fabriqué avec Anto il y a plus d'1 an pour l'Aqua Cave. Ça remonte vraiment à loin. Entre temps, il y a eu les déménagements, le meuble, je l'avais démonté, je l'avais pas encore remonté dans cette nouvelle maison. Il était temps, donc je suis allé le récupérer de mon garage hier. Ensuite, je me suis dit, je commence à tourner. Où sont les vis ? J'ai mis 24 heures à les trouver, ouais. Ne me jugez pas. J'ai mis 24 heures à retrouver ces de vis pour mon meuble. Mais c'est pas grave, maintenant je les ai. On va pouvoir enfin s'attaquer au montage de ce meuble très rapidement. Un petit accéléré et ensuite on passe à la suite. Je vous explique tout au fur et à mesure de cette vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu vlog où vous allez me suivre jusqu'à la récupération peut-être de cet animal. C'est une vidéo qui sera en 2 parties. Donc je vous invite à regarder déjà complètement celle-là, bien évidemment. Et l'épisode 2 sera bien évidemment la semaine prochaine. Mais ne soyons pas trop pressés avant de parler d'un épisode 2. Je dois déjà monter ça. C'est parti, on y va. Montage du meuble. Ce meuble, à l'époque de l'Aqua Cave, il accueillait 2 aquariums ici de 60 litres. Donc autant vous dire que niveau solidité, on n'aura pas trop de soucis, tout va très bien se passer. Il y avait même ensuite le couvercle au-dessus, qu'on va rajouter juste après, qui lui avait dessus un aquarium de 100 litres, donc un bon 120 kg quand même, voire même peut-être 150 avec tout le bazar que je mettais autour, qui était supporté sans souci par le meuble, donc on n'aura vraiment pas de souci. Et de toute façon, à terme, il n'y aura pas beaucoup de poids sur le dessus parce qu'on va pas y mettre d'aquarium cette fois-ci, ce sera pour y mettre une cage pour des rongeurs qui arriveront d'ici quelques temps. Donc de toute façon, pas de souci pour la stabilité. Je vais maintenant pouvoir mettre le dernier étage pour voir un petit peu le rendu final de tout ça et on verra ensuite comment isoler un petit peu tout ça pour être sûr qu'on puisse se faire quelque chose de quand même correct à l'intérieur. Donc c'est parti, j'attache le dessus. Ça va être lourd, je pense à moi tout seul, mais ça va le faire.
Regarde-le, c'est mon pote Taz, et Taz, c'est un octodon. Regarde comme il est mignon. Regarde, il te montre son petit doigt, il est là. Il est tellement mignon qu'il est là pour te penser à attraper un truc. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ben ouais, c'est important pour pousser la chaîne au-delà de... Attends, je me pose dans le bac 2 secondes. 2 secondes. Attends, c'est pas là. Ouais, bon, pense à t'abonner parce que ça m'aide, c'est cool. Oh, c'est le jour 3, ça y est les amis, c'est le grand jour. Ouais, bon, je devais faire quelques petits travaux encore hier. Je suis allé acheter plein de matériel, genre des poutres, des rails, des vitres et ce genre de choses là. Sauf qu'il me manquait des outils pour tailler mes vitres ou ce genre de choses. Outils que je récupère ce soir. Donc c'est pas grave, toutes ces parties là ça se fera ce soir. En attendant, je vais déjà pouvoir faire quelques petites choses ici. Avant de partir, j'ai encore 2-3 petits trucs que je peux installer, comme par exemple ma petite planche, histoire de faire mon petit renfort sur l'avant, sur lequel je poserai mes rails puis mes vitres pour clôturer le terrarium. Il faut bien qu'il soit fermé à l'avant quand même. Donc je vais déjà m'occuper de ça avant de partir cet après-midi pour aller récupérer ce nouvel animal. Je vous en dirai plus un peu plus tard dans la vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez une idée de l'espèce que je vais mettre à l'intérieur, parce que je vous l'ai toujours pas donné, peut-être que vous avez déjà deviné, donc n'hésitez pas à me le noter, trichez pas, allez pas plus tard dans la vidéo pour voir ce que c'est, hein, je vous fais confiance, jouez pas, attention, mais dites-moi, peut-être que vous avez déjà trouvé, ce serait marrant de voir si vous avez déjà trouvé. Moi je vais tout de suite m'installer parce que j'ai pas le temps là, clairement je pars dans 40 minutes. Dans 40 minutes il faut que je parte pour Bordeaux, donc pour récupérer ce superbe animal. Donc on va faire déjà un tout petit peu de travaux. Je vais installer mon gros tasseau. Je vais voir aussi peut-être pour installer mes rails, mais ça je suis pas sûr. Je vais déjà au moins installer mon tasseau, ce sera déjà une bonne chose. Ah oui, et je vais faire ce truc là parce que ça me stresse que la planche elle soit pas plate. Je vais m'occuper de ça tout de suite, c'est parti. ASMR. Ça y est les pandios, il va falloir que j'y aille, c'est l'heure, il va falloir que je parte récupérer ce nouvel animal. Alors bon, j'avoue, je suis pas le meilleur exemple du monde. D'habitude, on prépare le terrarium au moins 3-4 jours à l'avance, histoire d'avoir le temps de vérifier que tout se passe bien dans le terrarium avant d'y ajouter l'animal. Moi ça va se passer un peu différemment, je vais pas avoir trop de choix parce que c'est un sauvetage, tout se fait dans l'urgence, j'ai vraiment pas le temps de tout terminer. En plus il y a une partie du matériel que je récupère directement sur place, donc il va falloir que je me bouge le cul ce soir en rentrant. Mais c'est pas grave, tout se passera bien. Donc c'est parti, je trace à Bordeaux récupérer mon animal et je terminerai tout ce terrarium là ce soir en rentrant bien fatigué. Mais c'est pas grave parce que c'est pour les animaux et les animaux on les aime, donc on fait notre maximum pour eux comme toujours. Je vous dis à tout à l'heure, on va peut-être se reparler sur la route rapidement, je sais pas, à tout de suite. Bon les pandios, je suis d'humeur généreuse, donc il est temps, ça y est, que je vous révèle quel animal je vais récupérer, quel est cet animal que j'attends depuis si longtemps. Ceux qui sont un petit peu du coup actifs sur les lives, vous le saviez déjà. Les amis, je vais aller récupérer un Pogona viticeps. Oui, je suis trop content. Enfin, mon premier lézard qui va pouvoir enfin arriver à la maison. C'est trop bien. Donc, Pogona viticeps, lézard désertique d'Australie pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais vous mettre juste ici la photo que j'ai reçue de l'animal parce que pour l'instant, j'ai que ça avec 2-3 petites informations. Je sais que c'est un sauvetage du coup de quelqu'un qui ne pouvait plus s'en occuper. J'ai pas vraiment de détails sur lui. Au vu de la photo, on a essayé de deviner à peu près. On se dit qu'il doit avoir peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça. Il a l'air d'avoir bien mangé à la cantine. Du coup, ça devrait être très bien. Il a l'air d'être en forme, en bonne santé et tout va bien. Donc ça y est, il est temps. On est à 15 minutes de Bordeaux.
et on va rejoindre du coup la personne qui va nous transférer du coup ce lézard parce que du coup c'est lui qui l'a récupéré pour nous le redonner derrière. Enfin vous allez voir tout ça. C'est parti, on arrive à Bordeaux. Enfin! Et ça y est les amis, j'ai récupéré mon Pogona. Non, ce n'est pas une nouvelle paire de sneakers, c'est bien évidemment mon Pogona qui est arrivé dans cette magnifique boîte à chaussures. Je vous le montre pas trop pour l'instant, on va même pas rester très longtemps ici parce que il fait pas très chaud. Donc on va vite aller le mettre au chaud dans la voiture pour qu'il soit bien. Moi je ressors en plus de 2 animaleries différentes là sur Bordeaux pour rassembler tout le matériel qui me manquait encore pour finir ce super terrarium. Donc ça y est, maintenant on va pouvoir rentrer au chaud. Je vous le montre juste 2 secondes avant d'y aller et on se donne rendez-vous à la maison. Je vous fais un petit récap final sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez, c'est parti, à tout à l'heure. Pourquoi il y a un élastique dans Je sais pas. Il est là, je l'ai pas enlevé. Et voilà, je suis de retour à la maison, retour au chaud. Il était temps, cette journée était longue, mais pleine d'aventures, c'était extraordinaire. Je voulais tout de suite, tant que j'y pense, remercier toutes les personnes qui m'ont donné beaucoup d'énergie et beaucoup de liège aujourd'hui. Non, déjà un gros merci à Tom qui est du coup la personne avec qui j'ai eu le lien pour avoir directement le Pogona. Donc merci à Tom, tu nous as fait un accueil de ouf, c'était trop bien, il nous a filé plein d'explications avec, on a pu discuter pendant une bonne heure, c'était vraiment trop cool, donc merci à toi pour ce que tu as fait. Et un deuxième énorme merci à Diego de chez Sanctuary Lézard parce que en fait on est passé le voir, donc c'est lui en fait qui a fait le lien avec la personne qui avait le lien avec Tom, enfin compliqué. En gros, il y a Diego de chez Sanctuary Lézard qui est un abonné, je suis passé le voir et il m'a filé plein de matos, mais vraiment plein de matos. Il m'a filé des grottes. Alors regardez-moi cette dinguerie, j'en ai 2, j'ai celle-là, j'en ai une c'est lourd. Une deuxième derrière, juste ici, c'est des dingueries, ces grottes. Donc en fait, ça c'est des grottes qu'il fabrique lui-même et il les vend en fait, c'est ça sa société. Il crée beaucoup de choses comme ça, il fait aussi de la gravure de plein de choses. Donc si ça peut vous intéresser d'avoir par exemple des grottes maison, des scapes un petit peu préparés, ce genre de choses là, il travaille beaucoup le liège, le bois, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à le contacter directement sur Instagram. Je vous mets le petit lien juste ici en dessous et en description, comme ça vous pourrez le contacter si vous avez envie de quoi que ce soit. Il fait vraiment plein de choses, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de lui. On reparlera de tout ça de toute façon la semaine prochaine, parce que là en fait tout le décor et tout ça, je suis allé acheter du substrat, des plantes, plein de choses, mais tout ça ce sera pour la vidéo donc de la semaine prochaine. Parce que y a plus urgent que s'occuper de faire un joli scape. Là on a un lézard qui est quand même juste ici, il est encore dans sa boîte. Je ne l'ai pas encore sorti, il est juste là. Et en fait, le temps qu'on finisse le scape et le temps que moi en fait je puisse l'observer, vérifier que tout aille bien, vraiment l'observer pendant au moins 24 à 48 heures, je vais le mettre dans cette grosse caisse là. Donc c'est une grosse caisse en plastique noir basique tout simplement. Et je vais lui mettre du coup au fond du sopalin, je vais lui mettre ses petites gamelles, il va être au frais tranquille pendant encore 24 à 48 heures. De toute façon, pour l'instant, je vais pas lui mettre de chauffage, ni d'UV, ni de lumière, rien du tout. Il va rester très tranquille. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est en hibernation. Il est sur la fin de son hibernation, mais en gros, il est dans une période creuse. Je vais pas m'avancer sur le sujet, c'est vraiment très compliqué. Si ça vous intéresse et si vous voulez vous renseigner un petit peu là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo de Bébésaurus, donc de la chaîne de Bébésaurus, qui est une boutique de reptiles à Lyon, si je dis pas de bêtises. Et allez voir, ils ont fait une vidéo directement sur hibernation, donc allez voir ça si ça vous intéresse, c'est très intéressant. Je voulais au passage faire une petite remarque vis-à-vis des informations sur internet. Les amis, du moment que j'ai su que j'allais avoir ce Pogona, j'ai bouffé tout le YouTube Game Pogona français. J'ai tout regardé, vraiment tout. Et il y a vraiment une information qui ressort énormément, qui ressort sur toutes les vidéos, et c'est une information super importante dans tous les univers des animaux, du maintien d'espèces à la maison, que ce soit poissons, reptiles ou crocodiles, à vous de voir. En fait, cette information qui est très importante, c'est que personne ne dit la même chose. Ouais, c'est chiant, mais c'est vrai. En fait, c'est la base vraiment de toutes ces choses-là. C'est qu'en fait, chacun se fait ses propres expériences. Des choses qui vont marcher chez l'un vont pas marcher chez l'autre, et inversement. Et du coup, tout le monde y va de son bon conseil. Alors, c'est super intéressant, c'est génial, mais
en fait, quand on connaît pas trop, un peu comme moi, alors on peut vite se perdre, pas forcément, mais juste on a énormément d'informations et il y en a un qui va nous dire oui, il faut que les UV ils soient dans une lampe 3 en 1 avec le chauffage sous le point chaud et qu'il ait les UV, le machin. Il y en a qui vont nous dire non, les UV il faut qu'ils soient mis à l'écart plus d'un autre côté parce que s'il a envie de prendre du chaud et pas des UV, il faut faire ça. Et il y en a qui disent il faut faire ça, il y a un tuto ici, il y a un tuto là-bas avec des informations différentes. Donc l'information la plus importante à retenir, les deux informations les plus importantes à retenir. La première, cette vidéo n'est pas un tuto. Je le dis, je n'ai jamais fait de tuto sur cette chaîne. Je n'en fais pas. Je vous explique juste comment moi je réalise les choses avec mon expérience, mon point de vue sur toutes ces choses-là. Mais c'est pas pour autant qu'il faut reproduire exactement ce que je fais parce que si ça marche chez moi, ça ne marchera pas forcément chez vous. Donc faites-vous vos propres expériences. C'est pour ça que moi, du coup, deuxième point important, je vais faire ma vision de un terrarium pour Pogona. C'est-à-dire que je vais le faire comme moi, je pense que c'est une solution qui correspond, mais bien évidemment, c'est de l'expérience. On ne sait pas, il n'y a aucune technique qui est la technique ultime, le tuto Pogona, où c'est ça ou rien, ça n'existera jamais, puisque ça dépend toujours de l'animal, ça dépend de la forme de ton scape, du matériel que tu vas utiliser à l'intérieur, tout diffère, donc c'est super important de se faire son propre avis sur chaque chose, et si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses sur certaines vidéos, vous avez le droit. Le dites pas en commentaire par contre. Voilà, ne soyez pas désobligeants dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça, c'est une petite remarque personnelle parce qu'il y en a certains qui me sortent des petits commentaires bien sympathiques. Désolé, je supprime vos commentaires, les rageux, parce que quand vous me descendez parce que ouais, c'est inadmissible, j'ai fait ça comme ça, peut-être que toi, ta vérité, c'est qu'il faut pas faire ça et que chez toi, ça ne marche pas. Mais dis-toi que peut-être chez les autres ça peut marcher, donc faites attention quand même à ce que vous dites, faites attention à ce que vous pouvez dire à vos youtubeurs préférés aussi. Donc voilà, soyez cool, n'oubliez pas que chacun se fait ses propres avis, ses propres expériences, mais rassurez-vous, on essaye toujours au maximum de réaliser des choses bien pour les animaux, de faire en sorte qu'elles soient le mieux, avec soit en reproduisant exactement leur biotope naturel, soit en essayant de faire quelque chose de plus esthétique. C'est une phrase que j'adore en fait, ça tout simplement, on essaie de trouver en tant qu'éleveur d'animaux un juste milieu entre les besoins de l'animal et nos besoins à nous, des besoins visuels ou ce genre de choses, parce qu'on aime avoir un joli aquarium ou un joli terrarium, mais tout en gardant vraiment les besoins de l'animal quand même un peu au-dessus, en plus important, parce que c'est la base. C'est la raison pour laquelle maintenant moi je vais lui faire son petit bac juste ici qui va être un bac temporaire. Et pour la vidéo de la semaine prochaine, on va réaliser un scape, pas vraiment un scape, vraiment un bac, un terrarium pour ce Pogona. Mais ça va pas être le plus beau terrarium de l'espace. Attention, ne vous attendez pas à ça. Pour l'instant, en fait, je veux apprendre. Et pour apprendre, il faut que je puisse observer mon animal. Donc il faut que je puisse le voir facilement, que je puisse le manipuler sans trop de soucis. Il n'y a pas de souci, un Pogona, ça se manipule très simplement. Mais voilà, je vais essayer de réaliser quelque chose à hauteur de ses besoins. Je vais faire mon maximum. Et j'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour découvrir la prochaine vidéo. Moi, pour finir cette vidéo très rapidement, je vais préparer ce petit bac tranquillement avec, donc comme j'ai dit, du sopalin, des gamelles, une petite cachette, juste le strict minimum, le nécessaire pour qu'il soit tranquille, en repos et qu'il se stresse pas trop. C'est vraiment le plus important pour moi. J'ai pas envie qu'il se stresse et qu'il soit pas heureux, pas bien. Et ensuite, je pourrais m'attaquer, alors vous, ça sortira que la semaine prochaine, mais moi, dès demain, je suis là-dedans. Hein. Là, je le fais pas ce soir parce que la journée m'a épuisé, mais dès demain, je m'attaque au scaping de ce terrarium. Donc, pour finir cette vidéo, je vais vous mettre plein de petits plans très sympas de l'installation du Pogona là-dedans. Je vais vous faire deux jolies petites images de lui et vous allez voir, vous allez kiffer, il est vraiment magnifique. Je suis aux anges d'avoir cet animal à la maison. Ça fait des mois que je l'attendais, que je cherchais la bonne occasion pour en avoir, le bon moment où même moi j'allais être prêt à accueillir cet animal. Ça y est, c'est le grand jour et je vais pouvoir accueillir ce gros bébé. Regardez-moi ça, il est même pas en stress, il est trop bien. Regardez, hop, si je te pose là mon pote, t'es bien? T'es bien? Oh là là. Donc c'est parti, moi maintenant je vais m'attaquer au bac qui est juste derrière moi. Je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si l'épisode 1 de ce vlog vous a plu. Moi je me suis éclaté à faire ça, à tourner de cette façon-là, c'est très différent d'habitude. Désolé au passage pour peut-être le micro de piètre qualité, mais c'est une vidéo qui n'était pas prévue, donc j'ai pas pu avoir le matériel habituel que j'ai pour tourner mes vidéos. Donc j'espère que ça vous plaira. Regardez comment il est pas en stress, oh c'est génial. Allez, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire, le petit pouce bleu, et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi. Salut les pendios.